Bonne journée, bonne nuit. Bienvenue au Québec, chez moi, dans ma petite cour extérieure. Avec mes plantations de tomates, les fleurs, bon, tout ça. Nous avons heureusement un bel été. Il est pas trop chaud. Il est chaud, mais il est bon. Bon. Mais je ne crois pas que vous cherchez des nouvelles sur l'été au Québec, mais bien quel genre de saison. Du côté santé, je passe. Plusieurs écrivent merci, 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 merci. Je réponds très peu parce que mon métabolisme est en récupération. Je dirais que je n'ai pas encore la moitié de mes forces que j'avais avant l'opération. Je suis 4 sur 10. J'ai encore beaucoup de diarrhée. Je vis à l'Imodium, si vous connaissez ce médicament. Et effectivement, les gens ont reconnu que ma figure avait désenflé. Bien oui, je perds du poids. Ben voilà. Je revois mon médecin le 25 juillet. Voilà. Avec beaucoup de péripéties, très peu facile. Donc, premier petit mot, l'opération, j'ai plus une grosse boule comme ça à la ceinture. Tout ça est rentré, l'estomac est rentré, mais l'estomac est capricieux, et puis l'estomac, il est plus jeune, il a 76 ans. Et puis, ben, voilà. Mais ça nous permet de comprendre des choses. À la dernière émission, je t'ai parlé du cri de désespoir que j'ai lâché dans la nuit. Je t'invite à écouter la dernière vidéo. Le arrête, béni par un miracle, il n'y a pas à dire. Mais il y a une chose qui m'a laissé... Mon deuxième petit mot, il tient là-dedans. Il y a... pendant les premiers jours... c'est comme si Dieu m'avait abandonné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de Jésus en croix. Je ne trouvais pas mon Père. Généralement, quand je ferme les yeux, je m'isole un peu. Je peux venir ici dans ma cour, je peux aller dans mon sous-sol. J'ai un coin que j'appelle un peu spirituel, qui est la remise des valises, où c'est rempli de poussière et je suis allergique à la poussière. Alors, je m'assois là dans le noir et puis je sens le Père. Bon. Et j'ai découvert, et c'est une découverte de ce passage encore difficile dans ma vie, ce fameux Matthieu 6,6. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Où il est dit ceci, dans la version en français courant. Bon. Et toi, lorsque tu veux prier, bon, prier, pour moi, c'est rencontrer mon Père, toi, rencontrer ton Père du ciel, rencontrer Jésus, voilà. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. C'est comme ça que les traducteurs le comprennent. Entrer dans un endroit secret. Tu fermes la porte, personne ne sait. Il n'y a que toi. Et puis, le mot secret est important. Dans la version d'origine, et ça, c'est une découverte pour moi encore, ici, dans la version Chouraki, je sais que ceux qui en achètent des versions Chouraki, la Bible selon André Chouraki, qui est traduit à partir de l'hébreu et l'araméen, c'est vraiment le texte le plus original, traduit intégralement. Jésus ne s'appelle pas Jésus, Jéshua, etc. Bon, si on regarde le Matthieu 6,6, il est dit ceci. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule. Bon, c'est pas la chambre. Ferme ta porte et ton Père qui est dans le secret. Où est le Père? Dans le secret. As-tu des choses secrètes? Est-ce qu'il y a des choses que personne ne sait de ton enfance, d'une certaine fréquentation, je sais pas moi, de tes premières déceptions, tes peines d'amour? As-tu un secret? Ben, le Père est collé à ces secrets qui te font mal et que tu gardes à l'intérieur de toi. Moi, je découvre ça, là. Oh,
Bienheureux ceux qui se savent pauvres, puis qui ont des lieux secrets, puis qui ont des jardins secrets. Gardez-les secrets, le Père est là. Notez ça, là. Ouais. Quand vous priez, voilà, c'est 6. Quand vous priez, OK. Et ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret. Wow. Et ton Père, le voyant du secret. Parce que lui, il voit ton secret. Puis il s'attend que tu vives ton secret avec lui. Le voyant du secret te le rendra. Ici, on dit récompensera. Après ça, il parle du Notre Père. Du Notre Père. Mais à la base, voilà comment être adorateur, comme dit Jean dans l'Évangile de Jean, en esprit et en vérité, dans le silence. C'est pas une question de bras en l'air ou de mains dans les poches, d'être à genoux, debout, allongé sur le sol ou assis. C'est d'abord rentrer dans ton secret, dans ton jardin secret, dans ce qui te fait mal, dans les souvenirs pénibles. Nous avons tous des souvenirs pénibles, que ce soit en famille, en couple, avec ton père, qui t'a déçu, qui t'a marqué. Tu n'en as jamais parlé, mais ça fait mal, et ça fait encore mal. Toutes les douleurs de ta vie qui sont là gardées secrètes sont autant de chambres, je dirais, de grâce. Ce qui fait mal dans le secret de ton cœur est un lieu de fécondité spirituelle. C'est le paradoxe. La douleur, depuis que Jésus l'a portée en croix, ta douleur, elle est venue en croix. Ta douleur est venue en croix. Ta douleur a maintenant la mission de te révéler l'ampleur de l'amour du Père pour toi. L'ampleur de l'amour du Père pour toi. L'immensité, l'infinité, l'amour incommensurable du Père. Tu peux bien... Il y a beaucoup de gens qui ont des coins de prière. J'en connais, j'en ai vu, j'ai visité des gens. Il y a une statue de la Vierge, 3 crucifix, il y a une statue de la bonne Sainte-Anne, un autre de Saint-Antoine de Padoue, puis Saint-François d'Assise, Mère Teresa. Tous les saints sont là, plus des images, des ci, des ça, de l'eau bénite. Une Vierge de Lourdes avec de l'eau bénite, de Lourdes, de l'eau miraculeuse. Bon, c'est pas ça, là. Ce que parle Matthieu 6,6, c'est de rentrer en toi. Où? Pas dans ton impôt qui est en retard, pas dans ta maison qui a besoin de réparation, pas dans ton mari qui ne paye pas sa pension, qui ne donne pas sa contribution pour les enfants. Malgré ça, c'est une douleur. Puis secrètement, tu en souffres. Puis secrètement, il y a du monde que tu haïs, hein? Ouais. Qui t'a volé ton mari. Tu vois, là, on commence à rentrer. Il y a des choses dans la vie qui font mal. Et ce qui fait mal, c'est là où tu rencontres le Père. Le Père, on dit qu'il est partout, oui, mais il est collé à ce qui est secret et qui fait mal en toi. Il est là. Et ton Père est là dans le secret. En dedans, oui. En dehors, non. Il est en dedans de toi. Ou, quand tu fermes les yeux dans ce coin qui fait mal, ce coin des larmes, ce coin de la douleur, ce coin de la déception, ça compte, ça. Cherche là où tu es déçu, là où tu as été trahi, menti, rejeté, là où tu as mal, là où tu as peur, puis dis papa, puis ferme tes yeux, puis peut-être mets la main sur ton cœur, quelque part. Ça se tient là, la douleur. Là. Ça se tient là. Oui. Et parle à ton Père. Dans tes mots. Et il va te récompenser. Et il va te récompenser. Des fois, on le sent loin. C'est parce qu'on est loin de notre douleur.
parce qu'on est dans le jugement, dans la tête, mais rentre dans ta douleur. Il est là dans la douleur, c'est bien ce qui est marqué. Hein? Il est là, dans le voyant de la douleur. Matthieu 6, le voyant de la douleur. J'en viens pas. Et ton Père, le voyant du secret, la douleur te le rendra. Et ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, le voyant du secret, te le rendra. Ça, c'est la version Chouraki, en araméen. Matthieu 6, va voir, il y a là un secret inestimable. Amen, amen, amen. Prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux, doucement. Pas de musique ici, non. Les oiseaux, je ne sais pas, il y a eu de la pluie. Est-ce que la pluie va revenir? Les oiseaux ne sont pas là ce matin pour nous faire un petit concert. Mais hier, ils étaient là, par exemple, avant la pluie. Amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Rentre dans quelque chose qui te fait mal. Vas-y, mon ami. Quelle est cette douleur? Cette douleur, ton père, ta mère, ton beau-père, ta belle-mère, grand-père, grand-mère, oh, professeur, oui, moniteur, fiancé, enfant, la vie, juste la vie, décès, maladie. Et sans la présence du Père, là, dans ta maladie. Merci, Père. Merci, Père, de te révéler au sein même, à l'intérieur même du corps de mon ami, de la blessure de mon ami, de la pauvreté de mon ami. Ta pauvreté est maintenant richesse. C'est quand tu es petit, pauvre, que tu es fort. La gloire de Dieu passe sur toi, maintenant. Alléluia. Ouf. Et ça passe. Et je sais que ça passe. Et je sais que tu apprends quelque chose de neuf. Il faudra pratiquer. Merci à ceux et celles qui contribuent. Il y a des dons. On est rendu à la moitié du mois de juillet, là, comme besoin. Merci. Vous trouvez l'adresse en bas ici dans le descriptif. Ça va sur le blog que je ne fais pas. Voilà. Mes forces vont revenir. Sûr. Bon. Parce que j'ai de l'air plus en forme, hein? J'ai maigri. Plus enflé, là. Mais c'est pas bon. Ça va aller. Merci de vos petits mots. Merci d'être là. Merci d'être priant et, je dirais, vivant. On reste ensemble. Allez, 1 million de bisous de Jésus.